Et si je commence dans les remerciements, c'est ma mère que je rends hommage, Nenam. Je dis merci à ma maman, Nenam Yetima. Il fallait qu'elle le sache, elle est là dans le public, elle m'écoute sans doute. Je remercie l'ensemble de ceux qui ont fait le déplacement et qui sont venus aujourd'hui, et assister au lancement de notre mouvement. Notre mouvement s'appelle Kolda Nouvelle Vision. Et ce nom n'a pas été choisi dans le hasard. Nous avons fait, si on peut se le permettre, le désert politique pendant plus de 6 ans. Moi, quand j'ai fini ma présidence au sein de l'ACEPROP, j'étais président, j'ai fait un mandat de 1 an. Quand j'ai terminé, tous mes camarades étaient témoins d'une chose très simple, c'est que les politiques étaient intéressés. Et je me suis juré devant un fait très simple que je vais rappeler. Je les ai dit, dans tout processus politique où une jeunesse doit s'impliquer, elle doit être autonome. Autonome veut dire accepter de s'identifier à quelque chose, avoir une idée, une base, et de pouvoir prétendre à défendre ses ambitions. Je n'ai intégré, je dis bien, intégré aucun parti politique. Aucun. Et pourtant, je n'en manquais pas. Et j'ai l'habitude de le rappeler. Et cela, de mes camarades avec qui nous étions à l'université, qui étaient avec moi dans la liste blanche, qui ont fait campagne, qui ont été aujourd'hui des jeunes qui défendent le leader, ce n'est pas interdit en soi. Mais je le disais que je pouvais faire comme eux. Je ne l'ai pas fait pour justement une seule chose, j'ai des ambitions. Et chaque ambition doit être mesurée dans le temps et de définir par rapport aux moyens et de savoir dans quelle tendance et dans quelle vision nous pourrons inscrire notre ambition. Et nous nous sommes donné le temps. De 2016, ça fait plus de 6 ans. On a fait le désert politique. Et aujourd'hui, nous avons appelé les gens. Et tous ceux qui j'ai consultés, je pense que je les ai dit un seul mot. Je veux qu'on se bat pour que demain, dans les années à venir, nous jouons les premiers rôles politiques. Et ces consultations avaient commencé dans les années 2016. Et aujourd'hui, ce sont des consultations qui ont abouti à ce fait. Aujourd'hui, je pense, en toute sincérité, tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous ceux qui sont réunis ici, assis, je crois à mon âme intérieure qu'ils croient à quelque chose. Je n'ai donné 1 franc à personne. Je les ai justement dit, je vous appelle. Et déjà d'autres, je pense que c'est les jours passés que je les ai parlé de mes ambitions. Et pourtant, ils suivent. Ce n'est pas moi qui la question, la personne, non. Je pense que si je les avais parlé de ma personne, ils ne viendront pas parce que je suis un homme très pauvre. Ceux-là qui peuvent le constater, voilà là où j'habite. Ce n'est pas le luxe. Je les ai dit, je les ai exposé des idées. Je les ai dit, voilà où je veux aller, voilà où je veux vous mener, allons-y. Et ces gens-là, tous ceux qui sont assis aujourd'hui, ils croient en cela. Et je veux les faire comprendre une chose très simple. Et je veux le répéter. Tant que eux, ils ne décevront pas, moi je ne décevrai pas parce que je suis un homme cohérent. La cohérence, c'est mon fort parce que il faut que tu sois cohérent. Cohérent veut dire que ce que je dis, je dois être capable de le faire. Et je lance un appel très simple à la jeunesse. Ils n'ont qu'à croire en eux. La pauvreté ne peut pas décourager quelqu'un à faire la politique. Et nous, quand nous engagerons en politique, c'est pour une seule chose. Si nous n'arrivons pas et que nos prétentions ne sont pas si grandes, avec toutes les réserves, je dis à toute la jeunesse de Kolda, entrez dans les conseils municipaux, influencez vos localités, soyez des gens qui seront dans les mairies, parce que Dieu a donné un fait très simple que la société a dirigé. C'est que c'est par la politique que nous arrivons à diriger nos instances. Aujourd'hui, si nous sommes dans nos salons, assis, en disant Kolda ne va pas, ça n'ira jamais. Parce que ceux qui sont dans nos municipalités, ce sont des gens qui ne comprennent rien des enjeux de vote de budget, qui ne connaissent même pas comment gérer. Ou les gens, quand même on le dit, le maire a 145 millions de francs CFA comme budget, il lève la main, il vote.
Ça doit finir à Kolda et que les jeunes s'engagent. Je vous dis, envahissez vos communautés, envahissez vos collectivités. Soyez des jeunes qui s'allieront et entreront dans les collectivités. C'est comme ça que personne ne va se foutre de vous. La politique ancienne, elle est finie. Moi, quand je dis que j'ose enterrer la politique ancienne, c'est par conviction que je le dis. Conviction veut dire quoi? C'est que je le dis pour dire à tous les jeunes qui sont là et qui m'écoutent très bien. Je ne suis et je ne serai peut-être le boy de personne à Kolda. Je ne suis le boy et la tendance des East. Je pense que vous comprenez la tendance des East. C'est là qui se disent East. Je ne suis pas de cette tendance. Je vous appelle à former un mouvement et aller de l'avant. Nous sommes suñu bop. C'est quelque chose de possible. Maintenant, si le court terme, il faut que je définisse bien nos ambitions pour que les gens comprennent. Si le court terme fait que nous devons entrer dans des alliances, 3 choses se passeront. 3 choses. 1, on écoutera nos idées. 2, on défendra l'intérêt de nos amis. Tous ceux qui sont là, je le dis, je le répète. Si aujourd'hui nous devons nous allier à quelqu'un, à Kolda, il devra prendre en compte tous vos intérêts. S'il n'est pas capable de le faire, nous serons neutres. Nous allons laisser les Koldois aller voter. Et je dis et je le répète, ces élections à venir à Kolda, nous ne sommes pas des gens riches, mais nous devons être des gens qui influencent. Que si quelqu'un doit être défait, il faudra ceux qui doivent être enlevés de cette mairie. Si nous devons faire, si cela doit arriver, nous devons faire partie de ceux qui vont défaire. Et dans toutes les communes, défaissez vos maires, enlevez vos maires qui sont des gens incompétents. Je le dis avec, j'assume. Et ceux qui me connaissent très bien, c'est que je n'ai pas la faute dans la langue. Je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, la commune de Kolda sont dirigées par des maires en majorité incompétents, qui ne comprennent même pas l'enjeu de la gestion des collectivités locales. Et aujourd'hui, c'est cela. Vous, les jeunes, vous êtes des gens influents. On vous trompe. On vous donne des miettes pour que vous soyez des gens qui sont derrière. C'est fini. Assumez que nous soyons devant. Si nous n'avons pas les moyens, nous avons les idées. Ça, c'est la première. Deuxième et troisième chose. Nous ne serons manipulés en rien. Je dis bien, et je lance un appel à tous nos mamans. S'ils acceptent maintenant, je pense que c'est le Kodumi Adondiri et les femmes de mon quartier. Les mamans, là où je passe, je suis convaincu d'un fait très simple. Si un petit politicien vient dans un quartier et il trouve des intellectuels installés, il a peur. Et j'ai dit à tous nos mamans, tout politicien qui entre dans ce quartier, appelez-nous. On saura lui poser 3 questions. S'il ne répond pas, on saura que ce gars, nos mamans ont tellement souffert avec la politique politicienne. Donc c'est fini. Si vous acceptez que cela est fini, c'est fini. Je dis bien, si vous acceptez, ma personne n'est rien. Je ne suis qu'un simple Aliou Kandé. C'est vous qui faites ma force. Et j'ai dit à Thierno Kandé, à tout l'ensemble de Maneko, si c'est ma personne, moi j'ai déjà gagné. Aujourd'hui, c'est pas pour se vanter, il n'y a pas un acteur politique koldois. Mais c'est ça, si c'est ça que le buzz amnengo, que tous les Koldois nous connaissent. Aliou Falandek. Non, Aliou Kandé, ça c'est une adresse que tout le monde connaît. Et mon adresse c'est sur Facebook. C'est pas ça qui m'intéresse. Et si vous regardez cette personne-là, et que vous dites que si on l'a mis, on gagne, mais vous serez des défaillants. Et dans cet esprit de défaillance, vous serez des gens qui seront toujours en arrière. Dans la vie, il faut qu'il y ait des leaders. Des leaders dans la vie. Il faut qu'il y ait un qui dirige. Et qu'un groupe suit. Même dans le cadre de la communauté musulmane chrétienne, il y a toujours des gens qui sont devant. Et c'est ça à quoi notre mouvement appelle. Je suis qu'un simple coordonnateur. Un simple. Et la responsabilité, dans tous les secteurs, je n'ai pris aucune responsabilité dans toutes les cellules que nous sommes en train d'installer. Aucune. J'ai dit même dans mon quartier, je ne vais prendre aucune responsabilité. Mais ici, dans notre secteur que je maîtrise le plus, un petit politicien n'a plus son droit ici. Non, il faut que cela soit clair et que tout le monde nous entende. Je saurai défendre vos intérêts. Je saurai défendre très bien vos intérêts. Intérêt veut dire quoi? Je vais le définir.
Aujourd'hui, quand nous avons sondé les gens dans les quartiers, excusez-moi, la seule chose qui revient le plus, et je me suis dit dans ma tête, les politiciens ne sont pas intelligents. Ceux qui avaient l'habitude de faire de la politique. Comment des petites demandes utiles, les gens ils badinent et disent naknini, c'est l'eau. Aider ces gens à démarrer, c'est notre projet. Nous allons récolter l'ensemble des dames et des jeunes leurs besoins et nous les soumettrons de droit à qui doit l'avoir. Et c'est ça qui veut dire défendre vos intérêts.